Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai fait un coma les gars ce matin. Genre comment quand on est à l'hôtel on fait pour réussir à sortir du lit tôt? C'est impossible, c'est d'un tel confort. Vous entendez déjà ce bruit de drap, genre on dirait un nuage. Du coup il est 9h30, voilà, j'avais mis le réveil à 8h30 à la base, mais bon voilà. On a laissé défiler quoi, j'avais besoin de repos. On se retrouve aujourd'hui dans un What I Eat. Enfin je vais vous montrer un petit peu ce que je mange à Londres. Alors faut pas trop m'en demander quand même ce matin, parce que si vous avez suivi la dernière vidéo que j'ai postée, j'ai mangé une pizza à quasi minuit hier soir. Donc je ne suis pas forcément affamée ce matin. Là franchement faut que je me dépêche un peu parce que j'ai pas envie de traîner toute la journée dans le lit. Donc je vais me préparer. Bon petit moment make-up ensemble. Je pense que vous avez remarqué que je me suis recoupé les cheveux. C'est-à-dire que j'y suis retournée et cette fois j'ai fait genre 1 cm de plus que la dernière fois. Je crois que je regrette. En fait je regrette parce que j'arrive pas à les coiffer. Ils sont là, ils sont tellement courts que quand je fais mes petites boucles devant, genre vraiment c'est trop court. J'ai pas la matière pour coiffer. Et du coup j'arrive pas à les arranger comme je veux. Je pense que la prochaine fois je laisserai vraiment juste un tout petit centimètre de plus parce que mine de rien ça fait la différence. Sinon hier franchement j'ai tellement aimé et profiter de ma journée qu'en rentrant je me suis dit que quand même on avait une chance incroyable d'avoir une aussi belle ville, enfin une ville aussi sympa dans laquelle il y a autant de choses à faire, genre littéralement à 2 heures de Paris en train quoi. Enfin je trouve ça dingue. Je trouve que les gens ils sont vraiment en mode à fond New York, New York, New York, New York, mais guys genre à 2 heures on a une bête de ville aussi. Franchement j'aime vraiment beaucoup les deux. La seule difficulté c'est que New York c'est vraiment genre immense et qu'il y a encore plus de choses à faire, mais quand même je dois dire que Londres c'est très sympa. Donc après voilà, moi vous savez Harry Potter tout ça j'adore, donc c'est un peu voilà, ça me prend un peu par les sentiments quoi. Là j'ai regardé un petit peu ce matin pour trouver un café un peu sympa, et si jamais vous voulez savoir comment je me démerde pour trouver des bonnes adresses quand je suis à l'étranger comme ça, je regarde dans les guides Instagram. Vous savez il y a plein de gens qui font des guides Insta et il s'avère que c'est plutôt intéressant. Enfin, en tout cas les gens mettent tout le temps des trucs un peu stylés et du coup je trouve que c'est quand même plus utile que Google Maps quoi. Enfin je trouve ça un peu mieux quand tu sais que la personne elle a un peu la même vibe que toi tu vois. J'essaie de me dépêcher parce que là la femme de chambre, j'étais même pas sortie du lit, qu'elle est déjà venue toquer. J'étais en mode madame je suis en vacances s'il vous plaît. Donc là c'est un peu tôt, 9h. Je sais pas s'il pleut encore. De toute façon il pleut tout le temps, mais ça me dérange pas, c'est ce que j'étais venue chercher. Donc y a pas de souci. Et génial cette petite, ce petit truc là de chez Typologie, franchement j'aime beaucoup. Bon, moi je le mets pas avec la pipette. Didier m'a envoyé des petits messages ce matin pour me dire qu'il avait encore un examen. Les gars, Didier il a 31 ans, depuis 18 ans il est en études et il a encore un examen à passer. Genre littéralement on ne les laisse jamais tranquilles. Mais bon, du coup je lui envoie tout mon soutien. Et si jamais vous voulez savoir comment je gère le côté sécurité en étant à Londres, c'est un peu compliqué de gérer. Mais comme je tiens pas tout le temps au courant de Didier de où je suis dans la journée, parce que voilà il travaille, moi je fais ma life et tout, je bouge beaucoup. Avant de partir à Londres, j'ai activé la localisation sur l'iPhone. Comme ça, il peut savoir un peu où je suis, à quel moment, quand je me promène, et puis voilà, s'il y a un souci ou quoi, il peut voir où je suis. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a donné cette idée que je trouve qui est pas mauvaise. Alors attention, faut pas commencer à l'utiliser pour stalker votre mec ou votre meuf, hein, c'est pas le but. Mais quand on est à l'étranger comme ça tout seul, je trouve que c'est quand même un outil qui peut être plutôt pas mal. Voilà, s'il voit que je suis dans un quartier un peu chelou, ça va peut-être l'alerter. Comment on s'habille aujourd'hui? J'ai fait il y a pas longtemps une petite collab sur TikTok avec Superdry et franchement ils m'ont envoyé une petite sélection mais grave mignonne. Petit pull comme ça marron près de la peau, j'adore, il est trop beau. Un sweat comme ça, petite couleur bleue trop belle. Ça fait un peu sportwear mais chic quand même. Et je pense que je vais mettre ça avec un jean et mes baskets. J'espère que je vais pas avoir trop chaud mais je pense pas. Parce que bon c'est l'hiver ici en fait. Bon, allez hop, outfit of the day. Bon je pensais mettre le petit sweat en dessous mais clairement il est trop chaud, genre vraiment il tenait trop chaud, donc j'ai mis le même t-shirt que j'avais hier. Oui je suis une crasseuse. Franchement je trouve ça c'est sympa, non? Je trouve ça fait un peu, en plus avec les cheveux courts, un peu mère riche qui gère ses gosses, qui a son mari qui va à la chasse, même si vraiment la chasse je suis pas du tout pour hein, mais vous avez compris le, je sais pas, le mood tu vois, un peu sportwear chic. J'aime bien. Donc là je vais prendre mes affaires, je vais prendre mes clics et mes claques, parce que là, vraiment ça fait littéralement 1 heure que je me prépare là, il serait temps d'y aller. Et puis let's go boire un petit truc. Comme vous pouvez le constater, on est sur un rainy day hein, donc je pense qu'il va pleuvoir un peu aujourd'hui, mais ça va parce qu'il fait vraiment pas froid, il fait bon. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que quand je suis sortie de l'hôtel, du coup j'ai croisé des gens dans les couloirs et genre naturellement moi je dis hello et ici ils te disent tous good morning.
Et du coup ça m'a fait rire parce que c'est vrai que nous en France genre, on dit toujours bonjour dans toute situation et eux vraiment ils s'adaptent un peu le vocabulaire en fonction du moment de la journée. Voilà, je trouve ça plutôt malin finalement. Bref, là je commence à avoir faim donc j'ai hâte d'aller manger ce matin. Est-ce que vous avez vu comme l'enseigne est canon? Non mais franchement c'est incroyable. Alors bon, il n'y avait pas de matcha, mais du coup j'ai vu quand même que leur café avait l'air très quali, donc je me suis dit laissons-nous tenter. J'ai mon petit café allongé et regardez, je trouve ça absolument génial parce qu'avec ils nous mettent une petite carte et ils écrivent tout dessus, donc la catégorie, l'origine, la région, l'altitude, c'est super intéressant. Il vient de Colombie et les notes c'est nectarine, amande et chocolat au lait. Je trouve ça génial ce petit truc, c'est trop bien. Allez, on va goûter. Très bon. Franchement, sûr qu'il a pas le goût que ceux que j'achète en capsule. Et donc je me suis pris avec ça une petite tranche de Apple Spicy Cake. Je pense que c'est un peu une genre de pomme aux épices. C'est trop bon. Je me suis mise dehors, il fait bon. Honnêtement, le café à la maison, je sais pas si je vous l'ai déjà dit ça, mais j'hésite à soit acheter une machine de bonne qualité dans laquelle je peux sélectionner mes grains, qui soient des grains de bonne qualité pour de temps en temps me faire un bon café, soit complètement stopper. Mais comme j'aime bien en boire de temps en temps, je me dis que ce serait pas mal d'investir peut-être dans une machine à grains. Comme ça, je peux me faire des vrais cafés plutôt que les trucs un peu pourris de supermarché, quoi. Quand je dis pourri, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est juste que moi ça me donne mal au ventre. Aujourd'hui j'ai pris mon casque avec moi. En ce moment j'écoute tous les podcasts Bip Sonore de Sheraz, je les trouve vraiment bien. Ils sont tellement spontanés. Vraiment c'est en mode t'as une discussion avec ta pote quoi. Je trouve ça génial. Tous les matins quand je me réveille, je regarde un peu les stories que vous postez pour Noka Matcha. Et ça me fait trop plaisir. À chaque fois je les reposte sur le compte parce que c'est trop mignon quoi de voir toutes vos stories, de me dire que comment vous préparez le matcha, comment vous l'aimez et tout. Je suis trop contente quoi. On est sur une de mes avenues préférées à Londres et en plus le soleil sort donc je suis trop contente puisque là on est au niveau de Oxford Street, donc il y a plein de boutiques, pas forcément des boutiques hors de luxe, on est vraiment vous savez sur les boutiques un peu du style Nike, H&M, New Balance, enfin des trucs comme ça. Et donc je vais aller chez Boots. Boots c'est une enseigne un peu comme, je vais pas dire Sephora en France parce que je pense que c'est quand même beaucoup moins cher, mais en fait vous pouvez trouver plein de skincare, de cosmétiques pour pas trop cher et c'est des marques qui n'existent pas forcément en France, donc j'ai envie de tester. Let's go, c'est parti, vous savez je vais encore tout dévaliser. Et voilà, d'ailleurs regardez à quoi il est collé le Boots, à Ben's Cookie. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai pris mon petit cookie hier juste ici, c'est les meilleurs cookies de Londres. Allez c'est parti, le truc est énorme, genre c'est un énorme centre commercial. Retire ce que j'ai dit sur le fait que c'était pas cher MDR, je pense que c'est pas le bon étage là. Bon du coup je suis allée au rez-de-chaussée et en fait il y a plein de make-up, de trucs comme ça, mais je vous avoue que ça fait, je vais être franche, ça fait un peu cheap. Ça me donne pas des masses envie. Donc je vais me balader, si vraiment il n'y a rien qui m'intéresse, on ira dans une autre adresse que vous m'avez conseillé parce que vous m'avez aussi dit qu'il y avait plein de skincare coréenne hyper intéressant à tester ici. Ok, j'ai trouvé des trucs que j'avais envie d'acheter les gars. Déjà vous m'avez dit qu'il fallait que je teste la marque Bioma, il me semble qu'elle est vendue chez Sephora en France mais bon là je l'ai sous mon nez donc why not. Déjà leurs packaging sont trop beaux et là j'hésite à me prendre la crème contour des yeux parce que je trouve le packaging très mime, j'en aurais bien besoin. Ensuite les gars, un truc que j'ai bien envie de tester, c'est les patchs contour des yeux Florence by Mills. Alors je sais que la trend elle est complètement passée hein, mais c'est vraiment parce que déjà je suis fan de Millie Bobby Brown et parce qu'ils ont l'air canon. Ensuite vous m'avez aussi dit de tester Carmex. Or Carmex si je me trompe pas c'est quand même vendu en France mais en vrai why not. J'aurais bien envie de me faire un petit vanille. Je vais l'essayer ce soir et je vous dirai si vraiment ça fait un truc sur mes lèvres parce que moi je suis très difficile en baume à lèvres. Aussi les gars, j'ai jamais trop compris la vibe pour les patchs qu'on met sur les boutons. Enfin, en fait je comprends pas ce que ça fait, c'est pour empêcher de te triturer le bouton ou vraiment il y a un effet? Parce que du coup là je vois qu'ils en vendent, pourquoi pas en tester hein? Je comprends pas, c'est quoi les différences? Ceux-là ils sont plus chers, Black Star Simple Pimple Patch. Je vais prendre ça, ça coûte 5 livres et on verra bien. Bon là j'ai pas trop de boutons en ce moment mais des fois il y a des trucs comme ça qui me sortent là et ça par contre c'est assez violent. Putain j'avais prévu de pas dépenser, ça va me faire un sacré budget cette histoire. Je viens de tomber sur la marque de Kendall. D'ailleurs je me demande vraiment si c'est sa marque ou si juste elle a mis son image dessus mais vous savez c'est la marque Moon. En fait c'est pour les blanchissements dentaires et là elle propose une espèce de brosse que tu te mets sur les dents et qui te les blanchit. Alors moi vous savez j'ai pas les dents super blanches donc franchement on va faire le test en rentrant et je vous dirai si ça marche. Et je sais qu'aux
États-Unis ils vendent carrément les bandes blanchissantes, mais là je pense qu'elles y sont pas. Je sais pas si c'est autorisé. Il y a que les dentifrices, mais clairement vu que j'ai plein de problèmes de gencives, je vais pas m'embarquer sur des trucs blanchissants, j'ai peur que ça me défonce les gencives. Bon les amis, je viens de claquer quasiment 80 livres chez Boots, c'était pas du tout prévu hein. Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez voir où je suis. Je suis venue chez Pure Séoul quoi, la petite boutique que vous m'avez conseillé avec que des trucs coréens, donc c'est parti, on y va. Pour sûr, il faut que je m'achète une crème 50 là, solaire, pour le visage. Hello, thank you. C'est trop mignon. Alors ça déjà je vais acheter, c'est la crème, oula, c'est la crème solaire 50 que je voulais me prendre, donc je vais la tester. Unboxing! Les amis, j'ai acheté plein de trucs, donc là, avant qu'on aille manger ce midi, je vous fais un unboxing, genre je vous montre et je vous donne mon avis, même si j'ai pas trop le recul d'avoir testé de fou. Bon déjà, petite crème comme ça, Bioma. Voyons voir ce que ça vaut en contour des yeux. Bon, je vais pas m'en mettre là parce que... Ah mais c'est un genre de gel en fait. Vous voyez? Oh, la texture a l'air pas mal du tout hein. Je testerai ça demain matin. De toute façon pour la prochaine vidéo vous verrez, je ferai la skincare un peu avec vous. Ce truc ça m'a coûté une blinde. Ça m'a coûté genre 35 livres. C'est hors de prix. J'espère qu'ils sont pas trop imbibés parce que moi je déteste quand ça coule de partout. J'ai horreur. Oh ça a pas l'air trop Il y en a quand même beaucoup hein. Franchement le packaging est... Ah si quand même c'est vachement imbibé. Je testerai demain. Mais en tout cas moi j'ai les Pixi et franchement ça me saoule parce qu'à chaque fois que je les mets ça coule. Ça fait que couler, ça tombe parce qu'ils sont trop imbibés. Alors je sais que le but c'est d'hydrater mais si le truc il est là ça va pas te faire le contour de l'œil tu vois. Donc voilà. Carmex, je l'ai pris vanille celui-là. C'est vraiment minimaliste hein, comme packaging, c'est tout petit. Ils sont super bons, ça a l'air de bien hydrater. Donc je vais le mettre dans mon sac. Je vous dirai à la fin de la journée si je vois une différence ou pas. Et encore l'antivol, ils sont pas censés l'enlever. Écoutez, ah mais c'est pour ça que j'ai sonné quand je suis rentrée dans une boutique. Vu que je suis passée aux caisses rapides, ils m'ont pas enlevé l'antivol, je sais pas. Je comprends pas comment ça fonctionne dedans. Il y en a dedans? Est-ce que j'en ouvre un? Juste pour voir. Hein? Ah mais c'est un truc pour les pores. Waouh, mais j'avais pas capté du tout. En fait tu le mets sur ton nez, c'est censé enlever les pores. Mais ah mais j'aurais aucune utilité de ce truc moi. Oh je croyais que vous savez c'était les trucs mignons que tu mettais sur tes boutons. Ensuite je vais le tester direct, le stick. Il conseille quand même de consulter un dentiste avant. Bah oui forcément. Faites attention avec les trucs de blanchiment parce que en général c'est de la merde hein. Enfin c'est pas... Il est vide. Les gars, il a été volé, il n'y a rien dedans. J'ai réussi à tomber, il en restait qu'un et en fait quelqu'un l'a volé, c'était le dernier. J'ai payé ça 20 livres et il n'y a rien dedans. Ah, je suis dégoûtée. Ah là, j'ai le seum là. Ok, c'est pas grave, je suis juste dégoûtée, j'aurais vraiment aimé le tester, j'ai perdu un peu plus de 20 €. Écoutez, hein, on est vendredi 13 aujourd'hui, je sais pas si vous le saviez, voilà, on est vendredi 13, bon, bah écoutez, hein, entre ce truc pour les pores, je pensais que c'était pas ça. Bon, dernier truc que j'ai à vous montrer, c'est ce que j'ai acheté dans la boutique de skincare coréenne. Alors faut savoir qu'il y avait plein de boutiques coréennes de skincare, make-up et tout, les unes collées aux autres, donc si jamais vous venez à Londres, franchement, allez-y parce qu'il y a plein de trucs. Et il y avait aussi plein de trucs pour manger, tout ça. Les packaging sont vraiment mignons et je l'ai payé un peu plus de 17 $, c'est quand même pas donné. Écoutez, elle est bien blanche, mais quand tu l'étales elle disparaît complètement. Très contente parce que j'avais plus de crème solaire comme ça en tube, donc au moins celle-là pour voyager c'est super pratique. Donc les voilà les amis pour ce petit unboxing de maison hein. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais aller à Camden Market. Évidemment je pouvais pas faire un What I Eat à Londres sans aller à Camden Market, surtout que bah j'avais envie d'y aller quand même une fois dans le séjour. Et ensuite vu que je crois que Camden c'est à côté, enfin il me semble que c'est à côté de Notting Hill mais je suis pas sûre, mais je crois. J'y retournerai pour aller voir les boutiques de souvenirs et je crois que je vais racheter des Sony Angel. Ah, je sais, j'abuse. Mais je crois que je vais en racheter et je vais essayer d'avoir un autre qui s'accroche là sur les téléphones et les ordinateurs. Donc voilà, let's go. Et d'ailleurs je pense que je vais enlever mon manteau parce qu'aujourd'hui il fait chaud. Il fait pas chaud mais voilà, vous avez compris, de là à mettre un manteau d'hiver, non. Camden Market.
Les gars, il y a un monde, je suis choquée. Il y a un monde de malades. Attends, il est 14h30. Enfin, je veux dire, je suis pas venue à midi, quoi. Donc j'espère de tout cœur qu'il va y avoir quand même alors j'allais dire de la place, mais de toute façon, c'est des trucs à emporter, donc ça devrait aller. Bon, ben on y est maintenant, il reste juste à savoir ce que je vais manger. Bon bah les gars, ça y est, j'ai pris indien. Franchement, ça avait l'air tellement bon. Je suis passée devant en fait, j'ai même pas fait tout le tour. Je me suis dit ok, je veux ça. Ça avait l'air trop bon. Donc dedans, il y a de la coriandre, du citron, poulet et tout. Enfin, je pense que je vais vraiment me régaler. Oh, le poulet, il est super bien cuit. Il est bien épicé. Je trouve qu'on trouve pas beaucoup de nourriture indienne bonne à Marseille. C'est un peu dommage. C'est divin. Et j'ai pris un petit jus d'orange avec. J'ai payé 13 livres pour le tout. Franchement, ça va. Camden Market, c'est évidemment un incontournable. Si vous venez à Londres, franchement, venez ici, c'est trop bien. Il y a énormément de Français, par contre, c'est affolant. Très très bon. Par contre, MDR, Notting Hill et Camden Market, c'est littéralement les deux opposés de Londres. Genre, c'est vraiment pas du tout à côté pour le coup. Let's go dans les boutiques souvenirs de Notting Hill. C'est parti! Nous y sommes. Donc ceux qui m'ont demandé par message sur Insta, c'est London Treehouse le nom. Et c'est vraiment sur Notting Hill. J'espère qu'il va accepter de me donner un autre hyper parce que hier j'ai le droit d'en prendre un seul. Je vais prendre un autre Animals comme ça. Celui-là j'aimerais bien. Et un autre Marine. Les gars, j'ai réussi à en avoir un autre. Je suis trop contente. Bon, comme d'hab il m'en a donné un seul. Mais je suis contente. Je suis trop contente. Ça veut dire j'en ai un pour l'ordi et un pour le téléphone. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va aller unboxer tout ça dans un endroit que j'adore et dans lequel j'étais déjà venue à Londres. Mais c'était une autre boutique. C'est la pâtisserie Crème qui fait des cookies genre incroyables. D'ailleurs il y en a une qui a ouvert à Paris cette année. Je l'ai pas testé, mais en tout cas moi la dernière fois que j'étais venue à Londres j'avais adoré, donc let's go pour le goûter. Regardez comme elle est trop mignonne la petite terrasse avec le magasin. Les gars, est-ce qu'on en parle? La DA, franchement c'est trop mignon, j'adore. J'ai pris un petit thé menthe parce que j'avais envie d'un truc super léger là. Et dans une option beaucoup moins légère, j'ai pris un cookie au chocolat au lait. Franchement j'aime trop comment c'est présenté. Par contre ils sont vraiment très très gros. Oh, et il est chaud, il est super chaud. Honnêtement je pense qu'il sera meilleur que ceux de chez Ben's Cookie. Hein. Oh c'est incroyable. Énorme. J'adore. Bref. Revenons-en à nos moutons. Unboxing Sony Angel. Let's go. Par contre franchement faut que j'arrête, je me ruine en Sony Angel, ça devient très très grave. Mais je vais faire une petite collection à la maison, je vais me faire un petit truc mignon avec ce que j'ai. J'en ai pris 4, j'ai abusé là. Ok, on commence avec les marins. J'aimerais vraiment avoir l'étoile de mer, je la trouve trop mignonne. Le phoque aussi, il est mignon. Et j'avoue que les autres je les trouve un peu moins sympas. À tout moment j'en ai un secret, ce serait trop bien. Celui que j'ai eu hier je l'aimais pas trop en marine. Alors, putain j'ai encore une corne. Ne dis pas que j'ai le même qu'hier par contre. J'ai eu le même qu'hier. Je suis dégoûtée putain. Non, en plus je le trouvais pas ouf et j'ai eu le même. On va partir sur les animaux. Animal série version 3. Il y en a vraiment... Oh j'aimerais trop avoir le lapin, la girafe. Aujourd'hui les gars en fait on est vendredi 13 et je sais pas, je sens que je vais avoir que des trucs que j'aime pas. Bon, il y a pire comme malchance dans la vie. Hein. Je sais pas du tout. Oh, c'est cute. Oh, il est cute. Puis la petite girafe. Franchement, celui-là, il est grave mignon. Cette fois, on a les animaux. J'aimerais bien avoir le lion. Hier, j'ai eu le buffle, hein, donc j'aimerais bien avoir le lion, le cheval. Oh, il est trop chou. Ah, celui-là, je le trouve très mignon. J'ai eu l'ours polaire. En vrai, il est trop cute. Ok, je suis contente. Édition légumes. J'aimerais bien avoir la fraise, la cerise ou le raisin. Ce serait cool. Hier, j'ai eu le radis. Alors là, si je l'ai de nouveau, franchement, ça a abusé par contre. Je crois que j'ai eu la cerise. Oh, j'ai la petite cerise. Trop mignon, j'adore. Bon, du coup, j'ai le radis et la cerise. Ils sont quasiment de la même couleur, mais je préfère quand même la cerise qui est plus cute quoi. Ah, je suis très contente. La cerise, je suis contente. Franchement, faut que j'arrête d'acheter des Sony Angel. Là, je suis en train de me ruiner. J'en ai quand même eu pour 45 livres. Enfin, c'est grave, non? Les gars, j'ai dressé une armée de Sony Angel. Regardez comme ils sont mignons, ils se donnent la main. Bon, par contre, je suis dégoûtée là. Les deux, c'est les mêmes quoi. Ah,
trop mignon, je suis super contente. Bon, je me suis un petit peu posée dans le lit, tout ça, pendant une petite heure. Et là, je vais faire une activité. Vous allez être trop fiers de moi. J'aurais pas pensé faire ça en arrivant ici, mais encore une fois, c'est un séjour pour me faire kiffer. Aujourd'hui, on est vendredi 13. C'est un peu le mois d'Halloween et tout. Et j'avais envie d'une activité un peu ambiance macabre sur les bords. Et j'ai cherché un petit peu les activités sur internet que je pouvais trouver. Et j'ai trouvé un truc qui avait l'air trop bien. C'est un français et qui fait revenir sur les pas et l'histoire de Jack l'Éventreur à Londres. Et donc ça dure 2 heures et on visite, je crois, des espèces de monuments ou de rues qui sont en lien un peu avec l'histoire de Jack l'Éventreur. Et franchement, il y avait genre plus de 200 avis hyper positifs. Et je me suis dit, bah pourquoi pas essayer quoi. Je trouve que c'était grave l'ambiance de mon séjour ici. Bah là, je vais y aller. On doit se retrouver à Whitechapel, je crois. C'est quand même à 30 minutes de mon hôtel, donc je vais pas trop retarder là. Je sais pas encore si je vais pouvoir vraiment vous filmer des plans et tout, mais je vais essayer de faire au mieux. Enfin, on verra. Voilà, ce sera vraiment le feeling. De toute façon, je vous retrouve après la visite qui va terminer, je crois, vers 21h30. Donc c'est tard quand même. Mais bon, en plus, je vais bien marcher, je pense. Je pouvais clairement pas terminer ce What I Eat sans faire un détour chez Shake Shack. C'est littéralement mon fast-food favori. Donc je suis trop contente. La visite elle s'est super bien passée. Bon, j'ai pas filmé parce qu'en vrai c'était un peu... on était un petit groupe, voilà, c'était pas l'ambiance de sortir la caméra. Mais franchement je le recommande à tout le monde. En fait on a retracé l'histoire de Jack l'Éventreur et on est repassé sur des endroits où bon bah il y a eu des choses un peu voilà macabres. Et c'est super intéressant donc je peux que vous recommander de faire cette activité quoi. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Oh, la limonade elle est folle, c'est quand même super cher. Genre ça m'a coûté quasiment 18 livres pour un menu, genre si tu prends ça chez McDo ça te coûte beaucoup moins cher. Bah, c'était une bonne petite journée hein. Je vais rentrer, je vais m'effondrer. Burger test. J'ai pris le classique et il a l'air très très bon. C'est vraiment mon ancienne préférée mais de loin. Je viens de regarder, j'ai fait 30 000 pas aujourd'hui. Genre vraiment, j'ai tellement marché. Mais Londres, c'est assez cool parce que c'est grand, mais tu peux faire quand même plein de choses à pied. J'ai adoré cette petite journée très automnale, encore une fois, très ambiance vendredi 13, voilà. Je vous ai quand même montré des adresses que je kiffe pas mal niveau food à Londres. D'ailleurs, demain, je vais encore tester une nouvelle adresse. Genre vraiment, c'était une des choses que j'avais en plus le plus envie de faire si je venais à Londres. Donc voilà, demain, je vais pouvoir faire ça, ça va être trop bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche d'ores et déjà pour être au courant quand la vidéo du coup de dimanche va sortir. Je suis certaine que vous allez adorer. Lâchez-moi un petit like, ça me ferait toujours plaisir, ça soutient beaucoup la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao!